Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve donc pour une guidance pour la semaine du 30 mars au 5 avril pour les personnes qui travaillent leur masculin sacré ou les polarités masculines. Alors c'est très très drôle parce que comme j'ai dit pour les féminines, ça bouge beaucoup. On est vraiment dans un cycle qui avance mais à une vitesse qui est hallucinante. Et pour vous les masculins, euh, il y a vraiment alors, deux cas de figure. Ok. Donc j'ai demandé quelles allaient être les énergies générales pour cette semaine-là pour vous. D'un côté, j'ai des masculins où tout va bien. En vrai, cette semaine-là, elle est juste super. Ok, ils sont en accord avec leur relation aux autres malgré ce confinement, d'accord? Ils sont vraiment en relation, ça se passe bien. Voilà, on a la carte de la communauté, on a hop, la carte du chakra racine. Ils sont bien ancrés dans ce qu'ils sont, famille heureuse et abondance en inclusion. Donc on sent bien qu'on a deux types de masculins actuellement. Un qui a compris le chemin, voilà, qui a compris qu'il était sur son chemin d'éveil et que à partir du moment où il est dans un lâcher prise, tout en étant ancré, tout en étant ancré, parce que c'est ça aussi la carte de l'archange Michael, où il se sent en sécurité, on en voit, il se sent voilà, en harmonie avec son environnement, avec ce qui se passe, et il en profite pour travailler justement sur l'abondance et sur ce qu'il est. Euh, donc voilà, on a ce type de masculin-là. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Tout est parfait. Voilà, une super bonne semaine, pleine d'énergie qui s'annonce. Et voilà, hein, profitez-en bien. Et on a une autre partie des masculins qui sont encore dans certaines prises de conscience. Donc on sent qu'il y a quand même des choses qui ont évolué avec la carte de la victoire, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Alors quand je dis c'est pas tout à fait ça, n'y voyez rien de péjoratif ou de négatif, hein. Chaque chose en son temps, chaque chose est juste. Donc voilà, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Notamment, il y a une prise de conscience en fait. Là, il y a une grosse prise de conscience il y a des liens, comme pour la féminine, hein. La féminine, elle est en pleine prise de conscience en fait qu'il y a des liens qui sont pas bons pour elle et qu'il y a des attachements. Voilà, il y a des liens toxiques qui sont en train de se rompre. Il y a des tromperies qui sont en train de tomber, d'accord? C'est-à-dire, alors c'est vraiment les personnes autour de vous qui, dans votre entourage, hein, proche ou éloigné, il y a vraiment une réelle ouverture sur ces personnes-là. Vous allez vous rendre compte, d'accord, de qui est bon pour vous, qui ne l'est pas. Ok? Parce que vous allez vous aussi de plus en plus vers qui vous êtes, d'accord? Et donc quand on se rend compte, quand on sait qui on est, ou quand on va de plus en plus vers qui on se rend compte qu'autour de nous, il y a toujours eu des gens pour essayer de nous retenir, nous empêcher d'être la personne qu'on était, qui nous ont manipulés, qui nous ont menti, qui nous ont blessés, voilà. Et là, il y a vraiment une prise de conscience de ça, ok? Sauf que cette prise de conscience, elle va être un peu douloureuse. Ok. Et du coup, la porte, parce que je pense que beaucoup d'entre vous avaient commencé à ouvrir cette porte vers leur cœur. Donc on le voit avec les premiers masculins, le premier groupe de masculins qui a dépassé ça, a réussi à ouvrir la porte de son cœur. Et puis là, vous, par rapport à à tout ce dont vous allez vous rendre compte, elle va un peu se refermer. Mais bon, c'est pas grave. Chaque chose est juste. Ok, il faut aussi se protéger. Euh, du moment où vous aurez réussi à vous protéger, vous verrez que vous allez pouvoir, j'entends, vous épanouir et la réouvrir de manière beaucoup plus sûre et plus sereine surtout. Pour ça, quand vous allez vous rendre compte de tout ça, en fait, vous allez élaborer des stratégies pour vous défendre. Ok, des stratégies. Alors c'est très masculin en fait. Là, vous entrez dans une réaction justement, les masculins, qui est très masculine. D'accord? Élaborer, planifier, être dans une logique de pensée des choses pour pouvoir aller au combat. C'est un peu ça, votre stratégie de combat. Voilà. C'est ça qu'on m'envoie. Vous allez entrer un peu dans une stratégie de combat pour vous défendre. On m'envoie quand même, faites attention. D'accord? Faites attention à vous parce que si vous n'êtes pas juste,
les répercussions seront grandes. Ok, soyez juste vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Oui, parce qu'en ce moment, voilà, c'est ça. En ce moment, je comprends maintenant. Vous avez tendance à ne voir que le côté négatif et pas voir qu'il y a aussi du positif dans ce que vous êtes en train de vivre. Ok. Donc, vous pouvez un peu vous mettre un bandeau sous les yeux qui va du coup créer des réactions en chaîne beaucoup trop violentes et qui vont vous éloigner de personnes qui, elles, ne vous auront rien fait. D'accord? Donc, regardez bien. Soyez juste. Après, tout est juste, vous me direz si ça doit arriver, c'est que ça devait arriver. Mais, et que les personnes en face avaient des choses à en comprendre aussi. Mais voilà, on me dit faites attention quand même parce que les répercussions ne seront peut-être pas toutes celles que vous souhaitiez au départ. On vous voit un peu comme la féminine enfermée. Alors en fait là on m'envoie aussi, c'est aussi la période de confinement qui veut ça, on se sent enfermé, on se sent bloqué et on regarde surtout tout ce qu'on est en train de perdre. Enfin vous regardez, vous les masculins, ce que vous êtes en train de perdre comme certaines féminines. La période de confinement, je l'ai dit à plusieurs reprises, elle est là pour nous permettre de pouvoir travailler sur nous, d'aller rechercher nos peurs, nos blocages, etc. Et c'est ce qui amène justement à ce que vous soyez en train de prendre conscience de ces mauvais liens, d'accord, de ces liens qui vous unissent à des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. C'est tout ça qui se passe. Et ça tombe, d'accord, ces liens, ils tombent. Et c'est une bonne chose. Maintenant, ne regardez pas que l'aspect négatif de la situation que vous êtes en train de vivre. Comme on l'a vu au départ, certains masculins le vivent très très bien, d'accord? Et vous aussi, vous pouvez le vivre très très bien. Ok? C'est un choix. C'est un choix aussi. Mais il faut accepter pour ça de travailler sur soi et d'ouvrir les yeux. Et c'est pas forcément simple pour tout le monde et ça prend du temps. Donc respectez-vous aussi, respectez votre propre rythme, hein, c'est important. Mais voilà. Là, pour l'instant, sachez que vous êtes en train de regardez ce que vous perdez et pas ce que vous gagnez dans cette situation-là. Et enfin, on m'envoie donc, pour certains d'entre vous, justement, cette semaine va vous permettre de sortir de ce jardin-là. Toutes les prises de conscience que vous allez faire, les stratégies que vous allez mettre en place, etc., vont vous permettre de sortir et d'aller vers l'inconnu, d'aller commencer un voyage vers vous, d'accord? Et c'est vous l'inconnu, en fait, c'est pas les autres. Donc, voilà pour les énergies générales pour cette semaine. De la même manière, quand j'ai donc demandé qu'est-ce qu'il allait se passer pour vous les masculins, j'ai eu vraiment deux trucs très différents. Donc pour les premiers, la première catégorie de masculins qui s'en sort plutôt pas mal sur cette semaine, hein, profitez-en parce que c'est vraiment plutôt cool. On a effectivement cette prise de conscience en fait que tout est lié. Ça c'est la clé et j'ai perdu son nom. C'est l'Ankh, pardon, voilà, c'est l'Ankh, qui est le lien entre la vie et la mort, en fait, d'accord, qui est la clé entre tous les plans, d'accord. Donc c'est vraiment ça, cette prise de conscience, l'intuition, la relation à l'intuition, la reconnexion à son âme, d'accord, et le fait de se sentir complètement protégé. Ok, donc on a cette première catégorie de masculins qui sont vraiment là-dedans, ok, qui, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est cool, c'est génial, quoi, vous avez vraiment acquis des niveaux super élevés et il y a des grosses prises de conscience qui se sont faites et donc là vous profitez, ce qu'on m'envoie, de cette plénitude, de ces prises de conscience que vous avez, vous en profitez, vous les essayez vous les expérimenter, mais plutôt dans la joie, la bonne humeur et plutôt avec amour et ça se passe plutôt bien. Et de l'autre côté, on a donc les masculins qui, eux, n'en sont pas encore là, le groupe des masculins qui n'en sont pas là, et qui y vont, hein, rassurez-vous, vous y allez aussi. Et on a justement, votre polarité féminine qui redescend, d'accord? Et ça, on renvoie vraiment à cette carte-là, en fait. C'est le fait d'établir des plans et des stratégies, comme on l'a vu, pour vous défendre, qui fait que vous remettez de côté votre polarité féminine, vos intuitions, vous lâchez... c'est pour ça qu'on me disait tout à l'heure, faites attention, d'accord. Parce qu'en fait, du coup, vous mettez de côté vos intuitions, vous risquez d'être que dans l'action et dans des débordements. C'est pour ça. Ok. Donc, il y a votre intuition qui redescend, vous lâchez ça, vous mettez vos intuitions, vos émotions de côté pour pouvoir dépasser cette épreuve, on le voit là,
dépasser cette épreuve parce que, voilà, encore une fois, il y a les illusions, la mort des illusions, d'accord? La mort des illusions. Vous prenez vraiment pleinement conscience de pas mal de choses cette semaine, ok? Et je crois que vos dernières œillères, c'est ce qu'on est en train de me dire, vos dernières œillères sont en train de tomber, ok? Elles vont mourir et ça fait mal, j'entends, ça fait mal. Et oui, ça fait mal et on est tous passés par là. Ça fait très mal quand on accepte enfin de prendre conscience de ce qui se passe pour de vrai, de la réalité, de ce qui nous entoure. Mais c'est un mal pour un bien parce que derrière, vous allez pouvoir justement vous reconstruire. Hein, et on le voit aussi avec les cartes qui suivent. Hein. Donc, hop, un retour vers son intériorité, les messages, donc un retour vers nos messages intérieurs, pardon. D'accord. Une reprise de conscience de qui vous êtes dans votre unicité. D'accord. C'est aussi ça, cette carte. Corps, âme, esprit. D'accord. La prière, mais c'est surtout la réunification de trois états d'être. Donc, le corps, l'âme et l'esprit. Ok, pour une élévation. D'accord? Donc, voilà, c'est un mal pour un bien. C'est surtout une nécessité, j'ai envie de dire, si vous voulez évoluer. Encore une fois, moi, tout ce que je dis dans les cartes, c'est ce qui est énergétiquement envoyé, etc. Vous êtes encore décisionnaire. Si vous décidez de fermer les yeux, encore une fois, et de ne pas accepter de les ouvrir, ou de ne pas regarder en face de vous ce qui se passe, de ne pas faire de choix, de ne pas voilà, le décider, vous ne ferez que retarder ce moment où il faudra le faire. D'accord? Et plus vous mettrez de temps à le faire, et plus ça sera lourd et difficile à faire aussi. Il faut en avoir conscience. Donc, mais après, voilà, vous êtes décisionnaire et vous passez par là où vous devez passer, toujours. C'est comme ça. J'ai donc demandé des conseils à l'oracle de la géométrie sacrée. Donc là, pareil, j'ai 2 groupes de cartes. Pour les masculins qui ont super bien avancé dans leur parcours et qui sont plutôt en harmonie, c'est ce qu'on m'envoie et ça a l'air. Donc j'ai tiré 2 cartes. Donc le chakra du plexus solaire, qu'on a vu qui est la première carte d'ailleurs qui est tombée sur les énergies générales, hein, en plus. Donc le chakra du plexus solaire qui nous dit la fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Ok. Donc voilà, c'est vraiment dans cette alliance dont on est en train de prendre conscience. Voilà. En termes d'énergie, que tout est lié, que tout est relié surtout et que nous sommes tout. Ok, on vous dit, il est important de prendre conscience de cette individualité, d'accord? En fait, c'est votre unicité. Vous êtes là pour faire quelque chose, vous êtes une personne unique, mais c'est dans votre unicité que vous partagez, que vous permettez d'expérimenter quelque chose au niveau collectif. Si vous faites comme tous les autres, ça ne fonctionnera pas parce que chacun fait la même chose, d'accord? Maintenant, c'est vous et votre unicité et ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes là qui va faire évoluer le collectif. C'est pas juste le fait de s'allier à des choses qui ne sont pas nous, tu vois. Voilà. Donc c'est ça qu'on voit avec cette carte-là. Et l'amour romantique, la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Okay. Et là, on me dit, on le voit avec la famille heureuse, la communauté, l'abondance en éclosion qu'on a vu au départ. Ok. On m'envoie, il n'y a pas de mal à être amoureux, il n'y a pas de mal à se laisser aller à cet amour-là, il n'y a pas de mal à expérimenter, d'accord, dans des émotions, en toute vulnérabilité, d'accord, parce que vous avez trouvé. Vous avez trouvé, donc laissez-vous aller, vous êtes en sécurité. Il y a l'archange Michael, vous êtes en sécurité. Ok, donc ça, il faut en avoir conscience et il faut pouvoir se laisser aller. Et à partir du moment où vous serez en capacité d'être vulnérable, vous serez aussi en capacité de vous connaître et de vous reconnaître dans vos failles et vous verrez que vos failles n'en sont pas, finalement. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Il n'y a pas de faille. Le chakra racine, elle est tombée pour les deux. Donc, je vous l'ai dit, je vous les lis pour les deux.
La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Ok, donc c'est autant tombé pour ceux qui sont déjà donc bien installés, bien établis, comme on l'a vu. Et ça tombe aussi pour le groupe de masculins sacrés qui ne le sont pas encore, mais c'est pas grave. Et justement, ça vous dit que vous pouvez être en sécurité, travailler votre ancrage et votre enracinement à la terre et travailler votre sentiment de sécurité dans ce plan physique. Et donc les deux dernières cartes qui sont tombées donc, pour le groupe des masculins sacrés, qui sont moins avancées que le premier groupe. On a la carte de la dynamique qui dit « La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. » On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est pas parce que des illusions vont tomber, c'est pas parce que vous allez prendre conscience de choses qui vont vous permettre de vous remettre en question, d'accord, que vous ne pouvez pas allier qui vous étiez avant et la nouvelle personne que vous allez être. Ok, c'est vraiment ça, cette carte-là. Il faut vraiment prendre conscience que tout est possible, tout est viable et que vous pouvez le faire. Et la dernière carte qui est tombée, donc c'est la carte de la prospérité. Hop. Qui dit « La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. » Ok. On en revient à ce que je disais, à partir du moment où vous allez faire mourir vos illusions, où vous allez faire mourir ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être. Ok, on l'a vu là avec ces deux cartes-là. Ok. Il va y avoir une réelle prise de conscience à l'intérieur de vous, de votre unicité, de votre état d'être, de votre complétude, de votre intuition, une reprise de pouvoir de qui vous êtes, dans qui vous êtes, et de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée. Donc voilà pour vous les masculins, ou les personnes qui travaillent leur polarité masculine. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne journée.